Bonjour à tous, on se retrouve pour un atelier. Aujourd'hui, je vous propose un atelier comment créer un motif répété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, comment créer un motif répété? Eh bien, par exemple, c'est comme le papier peint. Sur du papier peint, quand vous avez un motif, d'une bande à l'autre de papier peint, les raccords de motifs se font. C'est-à-dire que même si le rouleau coupe le motif en plein milieu, par exemple s'il y a un visage, par exemple si le visage qui est imprimé est coupé, vous allez avoir le lait suivant de papier peint, le rouleau suivant, où il y aura l'autre moitié du visage. Et ben je vais vous apprendre à faire ça dans un petit atelier. Alors il vous faut du papier, crayon de couleur ou feutre ou peinture. Gouache ou acrylique comme vous voulez, pinceau bien sûr si vous avez besoin, du scotch et une règle, voilà, une règle plate. Donc je vous laisse réunir ça et on y va ensemble. Alors, première étape, vous choisissez votre technique préférée. Ce que vous avez envie de faire, ça peut être du crayon de couleur, ça peut être de la peinture, des pastels, ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que là, on va dessiner au centre de la feuille. C'est-à-dire qu'il faut vraiment veiller à laisser du blanc tout autour de ce premier dessin. Donc en fait, les motifs ne peuvent pas dépasser sur le bord. Voilà. Il faut tout ce qui soit à l'intérieur de cet espace-là et qu'il y ait du blanc tout autour. Ça, c'est super important. Donc vous allez dessiner et mettre en couleur, hein, colorier, j'aime pas le mot colorier, mais colorier. Vous allez remplir vos motifs. Donc c'est parti. Voilà, donc moi j'ai fait mon dessin en mélangeant pastel à l'huile et peinture gouache. Donc vous voyez, quand on dilue la gouache, ça fait un effet de réserve, c'est-à-dire que la gouache ne prend pas complètement sur le pastel, puisque la gouache est à l'eau et que les pastels sont à l'huile. Hein. Donc ce sont des pastels à l'huile, vous voyez, rien de très original, voilà. Mais on peut le faire au crayon de couleur, on peut le faire au feutre. Donc là, moi, je vais laisser sécher. Et ensuite, on va couper en deux la feuille dans le sens de la largeur. Donc, en fait, on va couper ici. Voilà. Je vais couper ma feuille en deux. Donc, il faut bien que ça soit sec. Et vous allez plier en deux et à la moitié, vous coupez votre dessin. Voilà, donc j'ai coupé mon dessin dans le sens de la largeur. Enfin, sur la longueur, en fait, vous coupez. Sur le côté le plus long, vous coupez en deux. Et donc, on va intervertir, c'est-à-dire échanger les deux morceaux. Voilà. Et donc, on va coller à l'arrière, bien sûr. Vous placez les bords blancs au centre, en fait. Donc, au dos, on va mettre du scotch.
Bien sûr, vous le mettez au dos. Hein. Donc bien bord à bord. Voilà, on va fixer comme ça. Donc ça doit être bien, bien bord à bord. Ensuite, on va recouper dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Donc moi je trouve que le plus simple c'est de couper, c'est de plier. Comme ça je suis sûre que c'est bien la moitié. Et on va refaire la même chose. C'est-à-dire que vous avez coupé votre dessin, vous intervertissez les deux et vous mettez le blanc au milieu. Donc vous vous rendez bien compte que là, on a tous les bords blancs qui se retrouvent au milieu de la feuille. Donc pareil, on scotche à l'arrière. Veillez à ne pas avoir de scotch au milieu qui vous embête, comme moi. Voilà. En fait, on refait une feuille. Ok. Donc là, j'ai interverti. Et là, du coup, on va terminer le dessin. C'est-à-dire qu'on va remplir le blanc au milieu, pour ne pas en avoir. Donc vous continuez avec la même technique que tout à l'heure. Hein. Vous prenez vos pastels, vos feutres, ce que vous avez. Donc là, on peut déborder, hein, bien sûr. C'est le but même. Je trouve ça magique cet exercice. C'est pour ça que je vous le fais faire. Je trouve que c'est un côté magique parce qu'en fait, au début, on fait rien sur les bords et après, ça se rejoint. Voilà. Donc pensez bien à à faire des choses sur les quatre côtés, hein, pour qu'il n'y ait pas plus de vide d'un côté que de l'autre, quoi. Qu'il y ait autant de motifs partout. Voilà, et bien moi je vais m'arrêter là. Par contre, alors vous ajoutez rien sur le tour du papier, d'accord? Rien qui coupe le bord ici, enfin, faut pas que ça dépasse en fait. Et ben c'est fini, c'est ça qui est super, c'est-à-dire que si vous reproduisez ce motif-là, et bien vous allez vous rendre compte que la fleur là, et ben elle arrive là. La feuille là, elle arrive là.
et etc. Et donc c'est génial. Dès que c'est sec, je fais une photocopie et je vous montre ce que ça donne mis bout à bout. Alors, petite variante pour mes élèves de l'école d'art plastique. À la fin de l'année, il y a une exposition autour de ce qui se mange, autour de l'alimentation. Alors là, je suis en train d'en faire un avec des petites gourmandises, des petites sucreries. Voilà, l'idée c'est que vous essayez de le faire peut-être avec des choses qui se mangent. Alors ça peut être des légumes, ça peut être des hamburgers, de la pizza, pour être rigolo avec des parts de pizza. Voilà, ce qui vous attire, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de dessiner aussi. Ça peut être des cupcakes, ça peut être des carottes, enfin ce qu'on veut. Et on va essayer de faire ce motif-là en le répétant, du coup. Je me dis que ça pourrait être sympa pour l'exposition d'avoir plein de papiers comme ça qu'on peut répéter pour illustrer, voilà, pour que dans l'expo, il y ait toutes les gourmandises de chacun et de chacune. Donc, essayez de faire cet exercice avec des choses qui se mangent. Voilà, alors la variante gourmandise et sucrerie. Donc j'ai bien coupé dans les deux sens, refait des dessins dans les blancs, et donc pareil, ça va. Là on a terminé, du coup une fois que vous avez fait ça, votre motif peut être répété. Et donc si vous avez la possibilité de le reproduire, hein, avec un photocopieur, ou sinon vous pouvez aussi le scanner, et s'il y en a qui font un petit peu de PAO sur un logiciel de PAO, on peut mettre bout à bout les différentes copies de l'image, et vous verrez que le gâteau, on retrouve son petit bout là, et etc. Donc on peut le multiplier à l'enlevis. Voilà, donc là j'ai fait un contour un peu BD avec le feutre. Je vous remontre mon petit jardin de tout à l'heure. Donc je l'ai photocopié. Et donc on va voir que, vous voyez, là, vous avez le raccord. Alors, peut-être à peine parce que la photocopieuse, vu que c'était un petit peu trop grand pour mon... Mais on voit que ça jointe, hein. Donc je peux faire un jardin comme ça. Vous pouvez faire du papier cadeau, vous pouvez faire du papier peint, ou recouvrir une boîte, faire un cahier avec vos différents motifs. Vous voyez, si on met là, alors je vais éloigner un peu la caméra. Hop. Ok. Voilà, vous voyez là, du coup on a vraiment le... Il faut que je décale un petit peu celui-là. Voilà, donc là c'est la continuité de celui-là, et celui-là il vient en continuité. Ouais, il faudrait que je recoupe les petits bouts blancs, mais voilà. Voilà, donc le principe, comme vous le voyez là, voilà, un petit champ de fleurs.
Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez plaisir à le faire plusieurs fois avec différents motifs. J'ai hâte de recevoir vos dessins en résultat et qu'on puisse, pour l'école d'art plastique, réaliser l'expo de fin d'année avec plein de choses à manger. Miam miam. À très bientôt!